Mes amis, aujourd'hui nous allons parler de comportements sexuels considérés comme inappropriés et, après cela, nous dirons une prière. Merci de nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Le comportement sexuel inapproprié est l'une des tactiques les plus puissantes utilisées par les forces opposées pour contrôler les gens. Peu d'erreurs ont causé autant de dégâts aux individus que celle-ci. Nous parlons de toute activité sexuelle en dehors du mariage. En fait, lorsque la Bible énumère les erreurs, la question du sexe apparaît souvent juste après l'idolâtrie. C'est une erreur plus grave que beaucoup ne le pensent. Cette erreur, en particulier, a joué un rôle dans de nombreux incidents mentionnés dans la Bible. Un exemple est l'histoire impliquant les Israélites et le prophète Balaam, décrite dans le livre des Nombres. Initialement, Balaam, le prophète, était incapable de maudire les Israélites, car ils étaient bénis par Dieu. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, Balaam suggéra au roi moabite, Balak, comment conduire les Israélites vers l'erreur et la destruction. Ce conseil consistait notamment à encourager les Israélites à se livrer à des activités sexuelles inappropriées avec des femmes moabites. Balaam savait que même s'il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël, le meilleur moyen de les ruiner serait de leur faire commettre des actes d'inadéquation sexuelle. Ainsi, ce serait Dieu lui-même qui les détruirait. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque les Israélites ont commencé à adopter un comportement sexuel inapproprié. La colère de Dieu s'est allumée contre eux, entraînant une maladie mortelle qui a coûté la vie non seulement à des centaines, mais à des milliers de personnes. Cependant, ce qui rend cette erreur terrible, c'est ce qui est souvent laissé de côté et rarement discuté. La sexualité a été conçue par Dieu pour le mariage, dans le but d'unir deux personnes dans le corps, l'esprit et l'âme. Lorsque la sexualité se déroule en dehors de ses limites, elle se déforme. La première fois qu'il y a eu de la corruption dans cette union a été décrite dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, lorsque les anges déchus se sont impliqués avec les filles des hommes. Ça n'aurait jamais dû se produire. L'ennemi déforme ce qui est sacré et le corrompt pour servir ses propres desseins. Chaque fois que Dieu fixe une limite, l'adversaire cherche à la dépasser. Lorsque Dieu détermine qu'un homme doit être uni uniquement à sa femme, l'ennemi déforme cet ordre pour qu'il se produise en dehors du mariage. Lorsque Dieu ordonne aux êtres humains d'attendre jusqu'au mariage, l'adversaire insinue que c'est trop attendre. Et lorsque Dieu conseille de préserver la pureté et d'éviter la luxure, l'ennemi s'engage sur la voie de la pornographie. Cela se produit parce que Satan comprend profondément ce qui est en jeu. Quand quelqu'un commet cette erreur, il ouvre des portes dangereuses au mauvais esprit pour entrer dans sa vie. Le point crucial est de comprendre que le sexe est essentiellement à 90% spirituel et à seulement 10% physique. Bien qu'il s'agisse d'une rencontre physique entre deux personnes, ce qui se produit réellement est l'union de deux âmes. Lorsque cette union se produit dans les limites du mariage, Dieu bénit cette connexion et la rend fructueuse. Cependant, en dehors du mariage, il existe une dynamique qui implique trois parties, l'homme, la femme et le diable. Cette combinaison crée une union déformée qui vole la bénédiction, la vertu et la force de chaque individu impliqué. Lorsqu'on s'engage dans des relations intimes, c'est comme coller deux morceaux de bois ensemble. Même lorsque vous les séparez, chaque pièce portera toujours des traces de l'autre, ce qui reflète ce qui se passe dans les coulisses lorsque quelqu'un continue d'entretenir des relations occasionnelles. Votre âme se fragmente, se connectant avec chaque personne avec laquelle vous êtes entré en contact. Vous transportez des parties de chacune de ces rencontres au fil du temps, ce qui entraîne le développement de multiples personnalités entrelacées. Cela se produit parce qu'en réalité un pacte spirituel se forme et que sa rupture ne se produit pas automatiquement. C'est pourquoi de nombreuses personnes luttent dans leur mariage pendant des années. Ils se sont connectés avec diverses personnes et des parties de leurs âmes fragmentées ont été dispersées, les empêchant d'être vraiment elles-mêmes des années plus tard. Comme mentionné dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée ne fait qu'un seul corps avec elle ? Parce qu'ils seront, dit-il, deux dans une seule chair. » Ce verset met en évidence la profonde union physique et spirituelle lors des actes d'immoralité sexuelle, soulignant la gravité de ces actes aux yeux de Dieu. Je comprends que parler du côté spirituel de ces interactions est intense.
Quand quelqu'un pense avoir eu des relations avec seulement quelques personnes, le monde spirituel voit les choses différemment, comme s'il s'agissait d'un mariage spirituel avec chacun d'eux. Cela implique essentiellement que lorsqu'une personne s'engage dans l'immoralité, elle partage bénédiction et malédiction avec chacune de ces personnes. Lorsqu'un homme et une femme se réunissent de manière inappropriée, cette connexion se traduit par le partage de leurs bénédictions et de leurs malédictions. Cela se produit parce que, fondamentalement, ils deviennent une seule entité. Cela signifie que si vous maintenez la pureté spirituelle et vous impliquez avec quelqu'un qui porte plusieurs malédictions, vous hériterez également de ces malédictions. C'est une réalité difficile à comprendre. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes qui, à un moment donné, étaient heureuses et prospères, mais après avoir eu une relation intime avec quelqu'un, elles se sont complètement transformées, confrontées à la dépression, à l'anxiété et à divers défis. Cela est dû à une interaction spirituelle. Ce changement ne se limite pas aux relations intimes, mais se produit également lors de la consommation de pornographie. Même si vous pensez être seul, vous interagissez en réalité avec de mauvais esprits. Les démons n'ont pas de corps physique comme les humains, mais ils cherchent à satisfaire leurs désirs en manipulant les individus pour qu'ils se livrent à des péchés secrets tels que la pornographie ou la masturbation. Ces êtres opèrent souvent en groupe. Par exemple, imaginez que vous remarquez quelqu'un du sexe opposé. À partir du moment où votre regard se pose sur cette personne, votre esprit est envahi par des pensées et des désirs inappropriés. L'esprit de luxure commence à implanter des idées obscènes dans votre esprit, induisant des pensées inappropriées. Ensuite, cet esprit peut en entraîner d'autres, comme la suggestion et la suppression. Ce processus est complexe et révèle comment les pressions spirituelles peuvent se manifester dans nos vies. L'esprit de suggestion commence à introduire différentes idées sur la façon de satisfaire ce désir, et peut suggérer des rencontres ou des avances. Une fois que vous acceptez ces suggestions, l'esprit de suppression vous pousse à agir selon ses impulsions. C'est pourquoi parfois quelqu'un peut se sentir bien et se sentir soudainement poussé à pécher. Cette pression n'est pas interne, mais vient des forces qui vous poussent à l'erreur. Le diable crée un scénario favorable pour vous et la personne que vous souhaitez rencontrer. Il connaît bien vos mécanismes et vous fournit toutes les ressources nécessaires pour commettre le péché. Une fois accompli, votre mission est accomplie. Si la personne désirée n'est pas physiquement présente, le diable commence à la séduire pour qu'elle cherche des substituts pour satisfaire ses désirs, comme regarder des films obscènes. La Bible nous conseille de fuir toute forme de péché sexuel, car nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Quand quelqu'un cède à ses tentations et commet ses actes, il devient vulnérable à ses esprits. N'oubliez pas que les démons n'ont pas de corps physique, mais ils ont des appétits et des désirs. Ils ne peuvent les satisfaire qu'à travers le corps humain. Le gros problème est que, parce qu'ils sont des esprits, ils ne sont jamais satisfaits. Ils peuvent utiliser leur corps à plusieurs reprises pour satisfaire leurs désirs, mais ils ne sont jamais satisfaits. Cela crée une contrainte qui peut vaincre le contrôle de la victime. Même s'ils veulent arrêter, ils ne le pourront peut-être pas, car il y a une force derrière cette dépendance. Après chaque acte immoral, la plupart des gens se sentent coupables. Cette culpabilité apparaît lorsqu'ils reviennent à la réalité, auparavant subjugués par ces forces du mal. Après l'acte, ces esprits quittent leur victime avec de la culpabilité, de la dépression et un sentiment d'humilité. Le message est puissant et souligne l'importance de prendre des mesures fortes contre ces forces spirituelles. En commettant l'immoralité sexuelle, nous renforçons ces esprits et créons des alliances avec eux. Le but de l'ennemi est toujours de voler, de tuer et de détruire, et le péché sexuel est un outil extrêmement efficace pour nuire à nos vies. La clé de la victoire est de fermer définitivement ces portes par le renoncement, la confession et la recherche de la sainteté, par la puissance du Saint-Esprit. Pour certains, la délivrance peut être nécessaire pour chasser les mauvais esprits qui se sont emparés du péché sexuel, mais avec Dieu, la restauration est possible. Tout d'abord, invoquez la présence de Jésus et repentez-vous, en demandant au Saint-Esprit de révéler tout domaine d'implication néfaste dans la sexualité. Ensuite, plongez dans les Écritures et laissez votre esprit être renouvelé par la parole. Troisièmement, supprimez tout stimuli susceptible de susciter des désirs inappropriés.
Soyez sélectif avec ce que vous voyez et entendez pour protéger vos pensées et vos émotions. Quatrièmement, recherchez un soutien mutuel en partageant vos luttes avec un autre croyant, car la solitude est un terrain fertile pour les pièges de l'ennemi. Cinquièmement, pratiquez régulièrement le culte. Lorsque votre cœur est rempli de la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour les mauvaises influences. Enfin, dites quotidiennement des prières de protection, en demandant à Dieu de vous protéger des attaques spirituelles et en invoquant la protection du sang de Jésus sur votre esprit. L'obscurité présente l'immoralité comme excitante et inoffensive, mais la réalité est qu'elle entraîne douleur, fragmentation et oppression spirituelle. Décidez aujourd'hui de suivre les voies de Dieu et de rechercher la pureté. Ce voyage peut être difficile, mais il est crucial pour la restauration. Rappelez-vous toujours que la grâce de Dieu suffit à vous soutenir tout au long de ce processus. Il est essentiel de rechercher continuellement ses conseils et sa force, surtout au milieu des difficultés. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Cher Dieu, je viens humblement devant toi, reconnaissant mon besoin de ta grâce et de ta direction dans ma vie. J'avoue et abandonne tout comportement sexuel pécheur qui a affecté mon esprit, mon corps et mon esprit. Je demande pardon pour mes actions et mes pensées impures. Seigneur, permets au Saint-Esprit d'éclairer tous les domaines de ma vie qui ont besoin d'être délivrés et restaurés. Que ta parole renouvelle mon esprit et me guide pour discerner ce qui est pur et digne. Fortifie-moi, ô Dieu, pour résister aux tentations et éliminer tous les stimuli qui me conduisent à l'immoralité. Aide-moi à rechercher le soutien et la responsabilité au sein de la communauté des croyants, afin que je ne fasse pas face seul aux stratégies de l'ennemi. Que mon culte envers toi soit constant, remplissant mon cœur de ta présence et chassant toute mauvaise influence. Et, Seigneur, je demande ta protection quotidienne sur moi. Protégez mon esprit avec la puissance du sang de Jésus et protégez-moi des attaques spirituelles. Dieu, guide-moi sur les chemins de la pureté et de la sainteté. Donne-moi la force de faire les bons choix, même s'ils sont difficiles. Aide-moi à vivre selon tes principes et à trouver la vraie liberté dans ta grâce. Au nom de Jésus, je prie, ayant confiance en ta miséricorde et en ton pouvoir transformateur. Amen. Si cette vidéo vous a béni, tapez « Amen » dans les commentaires. S'il vous plaît, aidez-nous à partager ce message édifiant avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous, Amen.